Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Léger, le podcast des cadres, dirigeants et entrepreneurs qui veulent performer sans s'épuiser. Alors aujourd'hui, on va parler d'un moment critique, la reprise après l'été. Et qui dit vacances dit forcément reprise. Alors combien de dirigeants, managers, et j'en ai fait partie, vont aborder ce retour sans transition, à fond et sûrement trop, pour arriver totalement épuisé quelques semaines après. Dans cet épisode, je vais te partager 5 conseils simples et puissants pour garder ton énergie de l'été et performer jusqu'à la fin de l'année. On va démarrer par un chiffre, c'est certainement une des formations professionnelles, mais c'est essentiel pour notre sujet du jour. Car selon OpinionWay, 37% des cadres se disent déjà épuisés au 3e trimestre. Ce n'est pas parce que ton agenda est plein qu'il faut mettre ton énergie en déficit dès le départ. Et la bonne nouvelle, avec quelques ajustements dès maintenant, tu peux transformer ta rentrée en véritable tremplin. Premier conseil, on va réinstaller un rythme de sommeil avant la reprise. C'est basique, mais souvent négligé. En effet, l'été, on décale tout. Coucher tardif, apéro, soirée, et on pense qu'on retrouvera le rythme en live à la rentrée. Sauf que c'est une mauvaise idée, car le corps met au moins une semaine à recalibrer ses cycles. Mise en situation, on est début septembre, tu as déjà enchaîné 10 à 15 jours de reprise, tu dors moins, tes yeux picotent en réunion, tu relis 3 fois le même mail avant de l'envoyer, les décisions te semblent plus floues, ton irritabilité monte et tu te demandes pourquoi alors que tu dors tes 6 heures habituelles. En réalité, c'est tout simplement ton horloge interne qui n'a jamais repris le bon rythme. La fatigue s'installe, silencieuse et grignote ta clarté mentale. Et c'est exactement pour éviter ça que tu devrais avancer progressivement ton heure de coucher la semaine précédente. Exactement comme on fait avec les enfants avant la rentrée scolaire. Alors si on le fait pour eux, pourquoi on ne le ferait pas pour nous ? Donc concrètement, ça donne quoi ? En fait, tu vas avancer ton coucher de 15 minutes chaque soir sur 5 jours avant la reprise. Tu vas aussi t'exposer à la lumière naturelle dès le matin pour resynchroniser ton horloge interne. Comme tu l'as vu, c'est quelque chose de simple, mais pourtant on n'y pense pas alors que c'est extrêmement puissant. Maintenant, place au conseil numéro 2. Planifier les priorités et pas seulement les réunions. Beaucoup de dirigeants abordent la reprise avec un réflexe qui n'est certainement pas le meilleur. Ils vont remplir leur agenda de réunions, de points d'équipe, de comités. Mais sans avoir pris une seule heure pour se demander quelles sont mes 3 priorités d'ici la fin de l'année. Après les congés, il est normal d'avoir une pile de mails non lus, des demandes urgentes, des dossiers en attente. À qui ce n'est pas arrivé, je me demande. Mais si tu te contentes juste de réagir à tout ce qui arrive, tu retombes immédiatement en mode pilotage automatique. Et là, tu subis la rentrée au lieu de la diriger. Une donnée très simple, la récupération cognitive augmente la productivité de 23%. Et elle passe par des temps de réflexion stratégique et passe seulement par de l'exécution. Sans ça, ton agenda se remplira, mais pas forcément de ce qui compte vraiment et tu risques de confondre mouvement et progrès. Donc concrètement, dès ton retour, bloque un créneau d'1h30 pour clarifier tes 3 priorités majeures du trimestre. Ensuite, tu vas réserver 2 créneaux, par exemple de 90 minutes à haute énergie par semaine pour travailler sur le business et non seulement dans le business. Place au conseil numéro 3, démarrant progressif. En effet, après plusieurs semaines de rythme plus souple avec les vacances par exemple, passer brutalement à un emploi du temps surchargé choque ton corps et ton esprit. Alors tu perds du temps inutilement en gestion du stress et tu risques de te retrouver vidé bien avant d'atteindre la fin du trimestre. Comme un coureur qui s'échauffe, il s'agit de préparer ton système à tenir la distance, pas juste à démarrer vite. Donc concrètement, plutôt que d'enchaîner 8 à 10 heures de réunion dès la première semaine, commence à 70-80% de ta charge habituelle. Profite justement du temps libre pour traiter les urgences, trier les dossiers en attente et surtout réinstaller tes routines de performance. Ce démarrage progressif te permettra non seulement de gérer l'accumulation post-congé, mais aussi d'attaquer la deuxième moitié de septembre avec un vrai rythme de croisière. Alors, en pratique, tu vas pouvoir évaluer ton agenda de rentrée et retirer volontairement 20% de ta charge sur les 2 premières semaines. Tu vas remplacer ce temps par des créneaux dédiés à la priorisation, à la préparation stratégique et à des temps de récupération. Maintenant, voyons le conseil numéro 4 qui est de prendre en compte la baisse d'énergie saisonnière. En gros, on va un peu anticiper. L'automne et le changement d'heure entraînent une baisse d'énergie de 20 à 30%. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement l'Institut national du sommeil. Ce n'est pas une fatalité, tu peux la préparer et même l'atténuer. L'idée finalement, c'est de regarder à l'horizon comme un navigateur qui anticipe les zones de tempête. Tu sais que cette période arrive chaque année, alors profite de l'été et de la présence du soleil pour emmagasiner ses bienfaits, que ce soit la lumière naturelle, la vitamine D et aussi avoir un rythme régulier. Pense plutôt à moyen terme, ne subis pas l'arrivée de l'automne, prépare-la. Adopte un mindset de guerrier
et pas pour te créer une routine militaire, mais pour te mettre dans un état d'esprit prêt à affronter tous les obstacles. Ainsi, tu avances sur ton itinéraire en ayant déjà prévu les étapes clés qui te permettront de rester constant en énergie et en clarté, et surtout de t'éviter d'exploser au mois de novembre. Finalement, prévoir cette baisse dès août permet de mettre en place des routines protectrices et de rester au top même quand les journées vont raccourcir. Alors, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que dès septembre, tu vas pouvoir maximiser l'exposition à la lumière naturelle, garder par exemple 2 séances de sport par semaine, privilégier les sorties extérieures et commencer à identifier les habitudes qui t'aideront à traverser l'automne et l'hiver en pleine forme. Maintenant, nous allons aborder le conseil numéro 5. C'est installer des routines d'énergie dans ton agenda et ça fait finalement référence à ce que je viens de dire juste précédemment. En tout cas, ça te permettra de mettre en place beaucoup plus facilement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des cadres reconnaissent ne pas anticiper leur gestion énergétique à leur entrée. Et c'est vraiment une erreur. Pourtant, c'est la clé pour rester performant sans se cramer jusqu'à la fin de l'année. Prendre soin de ta santé, de ton énergie et de ton bien-être n'est absolument pas un luxe et non négociable. Comme le carburant d'une voiture de course, sans énergie, même la meilleure stratégie ne t'emmènera pas loin. Alors voici quelques exemples d'entrepreneurs relativement connus qui, justement, ont des routines. Par exemple, Richard Branson de Virgin. Lui, il commence ses journées par une séance de sport et un moment au calme avant toute réunion. Autre exemple, Ariana Huffington du Huffington Post, je pense que tu connais. Elle intègre des plages de déconnexion et de méditation dans son emploi du temps pour préserver sa clarté mentale. Sinon, tu as également Jack Dorsey, ex-Twitter, qui consacre lui du temps chaque matin à la marche et à la réflexion. Ces rituels ne sont pas des extras, mais des piliers de la performance durable. Moi, ce que je te propose, c'est de choisir un rituel fixe, comme la méditation, la marche, l'écriture, enfin bref, quelque chose qui t'inspire et tu vas l'ancrer dans ton agenda comme un rendez-vous non négociable. Car si tu ne protèges pas activement ton énergie, personne ne le fera à ta place. Alors s'il te plaît, ne fais pas la même erreur que moi. Alors, en résumé, on a vu aujourd'hui que pour éviter de griller ton énergie dès la reprise, il faut réinstaller ton rythme de sommeil progressivement, planifier tes vraies priorités, démarrer en progressif, anticiper la baisse d'énergie saisonnière, installer des rituels d'énergie dans ton agenda. Ces ajustements sont simples et pourtant, ils créent un effet cumulatif puissant pour te permettre de garder le cap beaucoup plus facilement. Merci de m'avoir écouté et si cet épisode t'a apporté des astuces pour voir la rentrée autrement, abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes.